Information présentée par Cheikh Tidiane Diao, c'est juste après ceci. Voilà, cette première tasse d'information que nous démarrons avec cette hausse unilatérale des tarifs des minibus Tata à Dakar annoncée par des membres de l'AFTU. Le ministre des Transports terrestres dément et menace tout hors la loi. Le ministre El Hadji Omar Youm informe que ce communiqué, que son département n'a pas été saisi ni n'a participé à des discussions sur la hausse des prix du transport dans les bus Tata. Synthèse de ce communiqué, c'est avec Salif Sow. À la connaissance des équipages et des clients que les nouvelles tarifications entreront en vigueur le mardi 14 juillet 2020, lut-on dans un communiqué rendu public hier dimanche par des membres de l'AFTU. Une nouvelle grille tarifaire immédiatement rejetée par le ministre des Transports terrestres. Toute augmentation constituerait une infraction, avertit Oumar Youm dans un communiqué, et d'embrayer toute hausse unilatérale des tarifs serait contraire aux décrets et aux conventions signées entre l'autorité de réglementation des transports urbains, le CETUD et l'AFTU. Cependant, les forces de sécurité chargées du contrôle routier sont invitées à veiller strictement au respect des tarifs actuels. Des tarifs que veulent passer certains propriétaires de minibus Tata, presque du simple au double par itinéraire, dont... Alors, nous parlons à présent de ces marchands ambulants au marché HLM 5 qui sont en colère. Ils s'offusquent contre le fait que les autorités leur interdisent d'ouvrir le dimanche en cette veille de Tabaski. La police en a interpellé certains ce dimanche. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Les marchands ambulants du marché HLM 5 n'ont toujours pas digéré leur colère. Ce matin, la police a fait une descente et arrêté certains d'entre eux. Les raisons, le marché doit être fermé pour désinfection, mais certains n'ont pas respecté la mesure. La police a arrêté certains de nos camarades. Les autorités doivent nous aider. Tous les marchés ont ouvert et elles refusent qu'on ouvre. Pourquoi ils refusent qu'on ouvre au moment où d'autres marchés sont ouverts? La police a arrêté 6 de nos camarades après les affrontements d'hier et il y a eu des blessés. Ils doivent nous laisser travailler. Nous sommes des impactés du coronavirus. Fermer le marché le dimanche n'a aucun sens. En plus, ils n'ont désinfecté qu'un seul dimanche. Les marchands ambulants n'ont rien fait de grave. Ils essaient juste de gagner leur vie. Visiblement affectés, elle et ses camarades refusent l'offre des autorités municipales, celle d'octroyer à chaque marchand ambulant une place au prix de 250 000 francs CFA. Cela ne nous arrange pas. Nous avons des difficultés financières. Avec la pandémie, c'est très compliqué. Certains même ont des soucis pour payer leur location. Nous vendre des places à 250 000 francs CFA est aberrant. C'était ça l'origine de notre colère d'hier. Nous sommes des tailleurs. Nous n'avons que ces événements. La Tabaski ou la Korité pour faire des bénéfices. Nous sollicitons l'aide du chef de l'État et de notre mairie. Après un affrontement hier samedi entre ces marchands ambulants et les forces de l'ordre et des arrestations, ce matin, il y a eu aussi des interpellations. Certains marchands ambulants n'ont pas respecté la mesure concernant la fermeture des marchés pour désinfection. Le syndicat des travailleurs de la justice a décrété un nouveau plan d'action, une grève de 72 heures renouvelable à partir de ce lundi. Maître El Hadji Boun Aya Malik Diop et ses camarades poursuivent ainsi le combat pour la concrétisation de leur plateforme revendicative. Et puis cette image qui en a choqué plus d'un, une charrette qui culbute laissant l'âne en suspension. Cela a suscité l'indignation sur la toile. Les charretiers lancent un appel à leurs collègues pour plus de considération envers les animaux. Un sujet signé Cheikh Diop et Diafaraba. Cette vidéo a fait le tour de la toile. Une image qui suscite indignation et colère chez ces charretiers. Ce n'est pas du tout normal. Je condamne fermement.
La charge doit se limiter à 10 sacs ou 10 bouteilles. Par exemple, si c'est le ciment, maximum 15 sacs. Il est hors de question de surcharger. Et pourtant, ces animaux domestiques assurent la dépense quotidienne de certains de leurs propriétaires. Eux-mêmes, je pense qu'ils utilisent ces bidons-là pour en faire du commerce, pour transporter de l'eau, pour le vendre si on voit bien. Donc, l'âne leur apporte de l'argent, mais il ne doit pas le traiter comme ça. Alors, ceux qui maltraitent les animaux méritent des sanctions conformément à la loi sénégalaise. Ceux qui maltraitent les animaux, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Moi, personnellement, je prends soin de mon cheval. Nos interlocuteurs exigent une considération envers les animaux domestiques et invitent les citoyens à s'approprier la lutte contre la maltraitance. Voilà, merci à vous, cher Diop. Et puis la page internationale, Modoufal, bonjour. Bonjour, cher Tidiane. Bonsoir, c'est normal. Mais Yao n'est pas bon, les bonnes habitudes ont la peau extrêmement dure. Démarrons donc cette page internationale avec le communiqué conjoint des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'UE et des Nations Unies. C'est par rapport à la situation au Mali. Tout à fait, cher Tidiane Diao. Les représentants de ces institutions sont très préoccupés par l'évolution de la situation sociopolitique au Mali suite au meeting du 10 juillet 2020 organisé par le M5 RFP. Ils regrettent que des édifices publics et privés soient pris pour cible avec des violences ayant entraîné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et la dégradation des biens de l'État et des particuliers. Les représentants condamnent également l'arrestation des leaders du mouvement M5 RFP. Mali, toujours après 3 jours de manifestations à l'appel du mouvement du 5 juin avec comme leader l'imam Diko. Le pays est en pleine crise politique. Conséquence également de ces 3 jours de manifestations, 11 morts et 124 blessés. Au fond, le point avec Mortal Gueye. Mali vit des heures sous haute tension depuis la manifestation du vendredi 10 juillet. Organisée par le mouvement M5 est déjà qualifiée de pire journée de troubles civils que Bamako est connue depuis des années. Les heurts se sont poursuivis samedi. Ces violences ont fait, selon le dernier bilan, au moins 11 morts depuis vendredi d'après plusieurs médias. Pour apaiser ce climat, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qui cristallise les mécontentements, s'est exprimé tard dans la soirée dans une nouvelle adresse à la nation. La 4e intervention depuis le début de la crise. L'imam Mahmoud Diko, personnalité nationale très écoutée et bête noire du pouvoir, a appelé lui aussi au calme et à la sérénité, tout en estimant que la lutte continue pour la refondation du Mali et contre la corruption endémique qui est en train aujourd'hui de mettre le pays à genoux. J'ai cité bien sûr l'imam Mahmoud Diko. Depuis vendredi, plusieurs leaders du mouvement du 5 juillet ont été arrêtés. Parmi eux, Chogel Maïga et Muntaga Tal. Celui-ci a été relâché tard dans la nuit de samedi à dimanche. Dans ce qui semble être un dernier geste d'apaisement, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle couper le mal à la racine. En fait, toute cette crise a commencé au moment de l'annonce des résultats des législatives de mars-avril. Mortal, nous restons toujours au Mali. Tribunal saccagé, siège du parti présidentiel vandalisé. La télévision nationale, le RTM attaqué. Tout cela fait partie des dégâts constatés lors de ces 3 jours de manifestation. Une situation très tendue, surtout dans la capitale malienne. Le récit signé par notre correspondant à Bamako, Omar Diop. Oui, à Bamako, actuellement, la situation reste toujours tendue entre les manifestants et les forces de l'ordre. Je vous signale que tout a commencé depuis le vendredi 10 juillet 2020 avec le meeting du M5 RFP qui avait demandé à la foule de passer à la désobéissance civile car leurs doléances n'ont pas été satisfaites. Donc cette désobéissance civile consistait à aller occuper les différents locaux, les différents accès des services tels que la primature, l'Assemblée nationale et le RTM.
chose qui fut faite. Et ainsi, on m'apprend que ça a dégénéré plus tard. Et avec le saccage total de l'Assemblée nationale, les bureaux de l'ORTM totalement occupés par les manifestants et avec quelques dégâts matériels. Et c'est alors que les forces de l'ordre ont commencé à gazer la population, les manifestants qui étaient sur place, et ce qui a soldé au décès d'un jeune, plus une vingtaine de blessés, dont 5 cas graves. Et les manifestations ont continué toujours tard dans la nuit du vendredi au samedi, avec les manifestations. Les manifestants étaient en train d'ériger des barricades un peu partout à l'intérieur du pays. Les forces de l'ordre, partout, ils étaient en train de gazer avec des tirs à l'arme. Des tirs à l'arme. Omar Diop, notre correspondant particulier au Mali, selon Serif Dia. Côte d'Ivoire, pour terminer, les Ivoiriens rendent hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce 15 juillet, mais son parti cherche un candidat pour la présidentielle dont des noms donc sont avancés, y compris celui du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Ibrahim Ofal nous en dit plus long. Après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les informations plus circulent font état de la nomination du Premier ministre ce lundi 13 au mardi 14 juillet 2020. Les noms de 2 personnalités, à savoir le secrétaire général de la présidence Patrick Achi et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, circulent dans les couloirs de la présidence. Plusieurs sources concordantes donnent un avantage considérable au brillant technocrate et ancien ministre des infrastructures économiques à Patrick Achi. La grande question est de savoir qui va remplacer le candidat Amadou Gon Coulibaly. D'après le directeur exécutif du RHDP, Adam Buktogo, toutes les options sont possibles, dont on peut s'acheminer à une candidature de M. Patrick Achi et de M. Ahmed Bakayoko. Une éventuelle candidature de l'actuel président Alassane Ouattara est une possibilité. Avant de se quitter, les obsèques du Premier ministre ont lieu à partir de ce mardi 14 juillet. Hommage à la nation au palais de la présidence. Le mercredi 15 juillet, hommage du RHDP, sa formation politique au palais des sports de 8h à 12h. Et se suivra à 13h30 une prière mortuaire à la mosquée de la Rivera Galfa avant le départ de Korogo, dont l'enterrement est prévu le vendredi 17 juillet. Merci Ibrahim Fall. Diao, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall. Première tasse bien fournie. Bien digérée, la Côte d'Ivoire frappée par un autre deuil, le décès de la deuxième dauphine, Miss Côte d'Ivoire, Leila Koné, âgée de 21 ans, une nouvelle triste quand même. Ah ouais, très triste, surtout aussi jeune quand même. Quand une Elle personne part aussi jeune, ça fait toujours extrêmement mal. Et une information qui intéresse quand même Chérif Dia, lui qui veut intégrer le comité Miss Sénégal. En tout cas, que Dieu ait pitié de son âme. Toutes nos condoléances à la communauté ivoirienne. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Merci beaucoup également, Modou Fall. Rendez-vous tout à l'heure pour l'édition en Wolof. Mais Diao, aujourd'hui, on va parler sport, n'est-ce pas? Ouais, on va parler sport et on peut y aller? Non, c'est juste annoncé cela. Annoncé, ouais. On parlera de cette histoire quand même qui secoue le football sénégalais, l'annulation de la saison. Il fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Saint-Louis, mais surtout du côté de Tenguet FC qui réclame véhément son titre de champion du Sénégal. On va y revenir tout à l'heure. Avant de retrouver Mortala Gueye, nous Al Hassan Ba, moom mi da ngeen koy dégg ci